Nul besoin d'être en bonne santé pour marcher. Ces randonneurs l'ont bien compris, malgré leur point commun, une pathologie. Certains souffrent du cœur, d'autres de diabète, de cholestérol ou d'arthrose. Et sur les conseils de leur médecin, ils ont tous décidé de prendre le pas sur la maladie. Je monte sur mes épaules, ma grande. Moi, je suis très gênée parce que j'ai l'impression de gêner tout le monde. Je freine beaucoup. Mais ceci dit, il faut quand même être respectueux du titre de la rando. C'est l'escargot randonneur. Donc, c'est moi. L'escargot randonneur, c'est l'autre nom de la rando santé. Une discipline adaptée au corps souffrant, resté trop longtemps sédentaire. Dans une grande partie des maladies, le premier traitement est l'activité physique. On leur demande, avant même de commencer à leur donner des médicaments ou un régime, par exemple dans le diabète, on leur demande de faire de l'activité physique. La marche est l'activité la plus naturelle. Tout le monde sait marcher. Ça leur permet de reprendre une activité en douceur. La marche. Pendant des années, Liliane y avait renoncé, découragée par ses problèmes cardiaques. Je n'osais plus parce que d'abord je marche moins vite que les autres, je m'essouffle rapidement, j'ai besoin de me reposer souvent, donc non, j'allais plus en randonnée du tout. Et donc je dois marcher mais sous surveillance. Donc c'est le seul moyen pour moi de marcher dans de bonnes conditions, dans toute sécurité. Parce qu'ils ont peur de tomber, d'avoir des vertiges, ou tout simplement parce qu'ils ne sont plus habitués, beaucoup refusent de partir seuls sur les sentiers. Mais le principe de la rando santé, c'est qu'elle est encadrée. Ça nous oblige, nous, animateurs de rando santé, à effectivement trouver des trajets qui soient très praticables. On est ici, là. Donc, on est amené à éviter tout ce qui est pente trop forte et les chemins qui seraient trop glissants, trop boueux, etc. et qui pourraient présenter ainsi des difficultés. Ce qui compte, c'est le nombre de pas, c'est-à-dire le nombre de mouvements que vous allez faire dans la journée ou dans l'après-midi. Donc marcher 2 heures très doucement ou marcher 3/4 d'heure, dans tous les cas, si c'est pour faire 5 km, ça aura le même effet. La meilleure façon de marcher, c'est donc de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. On connaît la chanson, mais elle ne précise pas les bénéfices de cette méthode sur la santé. Ça m'apporte un certain confort, même si parfois je souffre. Et donc j'essaye de m'accrocher, puis ma foi, donc je dors mieux. Donc à l'âge de 71 ans, je reprends une petite activité qui va me donner, bien entendu, du bien-être. C'est le corps qui se raidit. J'ai la maladie de Parkinson. Et donc c'est pour marcher, pour faire de la gymnastique et pour être avec des personnes, ne pas rompre le lien social, c'est important pour le moral. La rando santé ne demande aucune assistance médicale particulière. Rien d'autre qu'une simple trousse de secours. Des pansements de différentes tailles, des compresses stériles. Pour nettoyer une plaie, on va utiliser l'eau de la gourde tout simplement pour enlever les saletés. Après, on peut désinfecter avec de l'éosine. Côté équipement, les chaussures montantes ne sont pas nécessaires. Une paire de baskets suffit. Mais la règle d'or en rando santé, c'est surtout de pratiquer. Le club organise des randonnées tous les vendredis pour assurer cette régularité.